Chaque île a son histoire à raconter. Ben, ici, c'est une toute petite île. Elle n'a pas grand-chose à dire, c'est juste un petit bout. C'est elle-même qui parle. Située au sud de Havre-Saint-Pierre, je suis une petite île. Je suis remplie de coquillages, couverte de foin. Sous les anciennes cartes, on m'appela Gull Island ou île verte. Roland Jon fait le poète des îles de Mingan. Il les connaît comme le fond de sa poche et il les aime depuis toujours. Ma petite falaise du Nord possède un attrayant paysage. Diverses sculptures rongées par la nature y donnent à mon contour une agréable beauté. Ce qui frappe le plus à Mingan, un archipel près de Havre-Saint-Pierre sur la côte nord, ce sont les formes étranges de ces rochers. Ils semblent sculptés par une main humaine, mais c'est la nature qui les a formés. Localement, on leur a donné des surnoms. Celui-ci, par exemple, c'est la bonne femme de Niapisco. Le langage scientifique est beaucoup moins coloré. On parle de monolithes, c'est-à-dire des blocs de roches dégagés. Ces roches sont bien différentes des roches très dures du bouclier canadien, que l'on trouve en général sur la côte nord. Ce sont essentiellement des calcaires, des roches plutôt friables. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les monolithes ont été modelés il y a très peu de temps, du moins à une échelle géologique. Tout cela s'est passé il y a moins de 100 000 ans. Il y a environ 60 000 ans, presque tout le nord de l'Amérique du Nord était recouvert d'un glacier qui était à certains endroits de 2 à 3 km d'épaisseur, un immense glacier. C'est la période du Wisconsinien qu'on appelle. Et sous le poids énorme de cette glace, eh bien, le sol s'est affaissé. Et par la suite, le glacier comme tel a laissé très peu de traces. Mais l'élément essentiel, c'est que par la suite, le climat s'est réchauffé, et le glacier s'est transformé en mer, et donc tout le territoire était sous l'eau. Mais comme il n'y avait plus le poids énorme de cette glace, eh bien, le territoire a cherché à reprendre la place qu'il avait avant de se faire affaisser. Et donc, c'est ce qu'on appelle le relèvement isostatique. Il y a 10 000 ans, la côte nord actuelle est submergée sous 80 mètres d'eau. L'archipel n'existe pas. Vers 7500 ans, suite au relèvement isostasique, le contour de la côte se modifie. À 5200 ans, les premières îles apparaissent. Voici la forme actuelle de la côte et de l'archipel. Pendant tout ce temps, il y a une intense érosion. La mer se lance à l'assaut des falaises. Empruntant les faiblesses de la roche, elle taille et elle dégage de nouvelles formes. Il y a aussi l'action du gel et l'action du dégel et l'érosion du vent sur des milliers d'années. C'est ainsi que, progressivement, les monolithes prennent les formes qu'on leur connaît aujourd'hui. Certains rochers, comme celui-ci, témoignent bien de l'immersion des îles. À une certaine époque, ils ont dû être entourés d'eau. Mais la mer s'est retirée et aujourd'hui, ils trônent au milieu de la forêt. Mais ce qui est très étonnant, c'est que si les formes des monolithes sont récentes, la roche qui les constitue, elle, est très ancienne. Elle date de près de 500 millions d'années. Dans le calcaire de mes rivages, j'ai conservé divers fossiles. Céphalopodes, gastéropodes y ont vécu chez moi. Selon la science, il y a des millions d'années. Parce que les géologues qui viennent, ils disent que ça fait 500 millions d'années que ça existe, ces affaires-là. À l'Ordovicien, il y a 480 millions d'années, une mer envahit le rebord du bouclier canadien. Des sédiments provenant d'organismes marins s'accumulent dans le fond. Ils vont former les roches sédimentaires de ce qu'on appelle la formation de Romaine. Puis la mer se retire. Il y a un léger basculement vers le sud et un début d'érosion. Vers 460 millions d'années, une autre mer recouvre le continent. Une deuxième couche de sédiments se dépose. Elle deviendra ce qu'on appelle la formation de Mingan. Dans ce secteur, évidemment, le secteur ici. Pour un spécialiste comme André Desrochers, c'est l'ancienneté des roches sédimentaires de l'archipel
qui les rend À uniques. plusieurs reprises, on a Et eu, cela tant du point de vue quelques géologique rencontres. On que s'est, du point de vue fait, paléontologique, dans ce secteur l'histoire de la vie révélée par les roches. Un des hauts lieux ou des hauts faits de la géologie de l'archipel de Mingan, c'est la présence de petits récifs fossiles. Donc, on retrouve sur plusieurs îles des constructions qui ont été littéralement façonnées par l'empilement d'organismes pour construire de petits récifs qui vont être probablement les écosystèmes avec la plus grande biodiversité qui pouvait exister à ce moment-là. La vie a commencé dans l'eau. Parmi les fossiles les plus remarquables, des céphalopodes. Ce sont les ancêtres des pieuvres d'aujourd'hui. Ici, un bel exemple. On retrouve aussi, figés dans la roche, des éponges et des gastéropodes, certains étant les ancêtres de coquillages actuels. Et tout cela formait un monde grouillant de vie. Mais tout ça ici, là, tout ça, toute cette roche, c'est un récif corallien ancien, vieux de 465 millions d'années. C'est sûr que c'est pas très évident à constater. Tout ce qu'on voit, ce sont des lignes, mais il faut imaginer que ça, c'est des structures qui étaient pleines de vie. Les coraux sont faits de plusieurs centaines, milliers de polypes qu'on appelle des animaux microscopiques. Tout ça, en fait, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve quand on va dans les mers chaudes. C'est l'équivalent de ça, mais vieux de 465 millions d'années. Une histoire vieille de centaines de millions d'années, mais une histoire qui continue aujourd'hui. En particulier, les chercheurs s'intéressent à ce qu'on appelle la plateforme d'Anticosti, une vaste région géologique qui s'étend de Mingan jusqu'à Terre-Neuve. Mingan est une rare fenêtre qui nous permet de nous renseigner sur l'évolution de cette plateforme-là. C'est une plateforme qui fait présentement l'objet d'exploration pétrolière. Donc, jusqu'à un certain point, les travaux qui ont été effectués sur l'archipel de Mingan vont servir un peu de guide ou encore vont permettre de développer des modèles d'exploration où on va au large, évidemment. On parle probablement ici de l'île d'Anticosti. On va effectuer des forages. Pas question, bien entendu, de faire des forages à Mingan. C'est une zone protégée. Il s'agit seulement d'observer les couches sédimentaires exposées à Mingan pour comprendre ce qui se passe dans des couches semblables situées en dessous d'Anticosti. Aujourd'hui, on vient de plus en plus et souvent de très loin pour visiter ces beautés naturelles. Elles font partie du parc national des îles de Mingan. Mais il a fallu plus que l'intérêt scientifique pour les mettre en valeur. Il a fallu la passion des gens du coin, et notamment celle du poète qui s'était donné pour tâche de les nommer. Ça va pour leur donner des noms, j'étais obligé de faire le tour bien des fois. Mais je croyais que c'était juste pour les curer, mais ça ira plus loin. Puis à un moment donné, ben là, ça sortit durant le monde. Puis les noms, aujourd'hui, portent encore les noms que je leur ai donnés. C'est quand même beau.